l'ouverture d'un nouveau vlog. Nous sommes donc le 30 novembre et il est 16h47. Voilà, donc je vous prends maintenant alors que j'ai publié un vlog hier soir. Il faisait déjà presque 25 minutes ou voire presque 28, un peu moins de 38 minutes. Donc je voulais pas faire un vlog trop long parce que les gens quand c'est les vlogs font 1 heure, ça les intéresse pas et ils ne regardent pas. Donc voilà, mon vlog le plus long dure une quarantaine de minutes, mais je voulais pas continuer. Mais en fait, j'ai réalisé que demain, nous sommes le premier et demain, j'ouvre mon calendrier de l'Avent. Mon calendrier de l'Avent, Yankee Candle, je vous remets la photo de comment il est et je suis trop pressée. J'avais totalement oublié, donc limite, si je dors pas à minuit, je vous vlog l'ouverture de la case. Alors par contre, je sais que, comme j'ai dû me spoil, je sais que la première case, je sais ce que c'est. Mais bon, écoutez, moi ça me va très bien. J'espère juste que ce ne sera pas cassé parce que ce que j'ai vu, c'est emballé, c'est pas vraiment emballé. C'est bien tenu, mais c'est pas spécialement bien emballé. J'espère que ça ne sera pas cassé, sachant que il date de l'année dernière. Donc est-ce qu'il a souffert pendant le transport? Je sais pas. Mais en tout cas, rien n'est abîmé dans la boîte. Le calendrier est pas abîmé. Je suis joie là, de savoir que j'aurai mon calendrier, que j'aurai mon petit plaisir tous les jours pendant 24 jours. Il y a 24 ou 25 cases? Il y a 24 cases. Donc je suis enfin joie de savoir que je vais enfin ouvrir mon calendrier de l'Avent. Et en fait, donc j'ai eu ma mère au téléphone parce que j'ai reçu un mail, une lettre pour l'IRM du cerveau. Et en fait, donc j'ai appelé ma mère pour lui dire que j'avais reçu la lettre. Elle m'a dit oui, mais peut-être que je me suis trompée de jour. Il faudrait que je regarde, j'attends confirmation. Ok, parce que sinon c'est le 27 décembre. Voilà. Sinon, elle va essayer de le décaler à plus tard. Alors par contre, il n'y a pas d'injection. Je n'ai pas reçu l'ordonnance pour une injection avec. Donc il ne doit pas avoir d'injection prévue. Hein. Écoutez, s'il n'y a pas d'injection prévue, moi ça me va. Mais si on a une, si j'ai pas mis de l'EMLA, je vais douiller ma maman, je vais paniquer. Mais comme c'est un IRM du cerveau, c'est très important pour moi, pour savoir si j'ai pas un souci au cerveau dû à la fatigue qui doit entraîner au bout d'un mois un pet au casque, c'est obligé. La fatigue, pourquoi limite je fais des fatigues? Il y a aussi les yeux. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de crise, mais il y a aussi pourquoi mes yeux se convulsaient pendant un moment. Est-ce que c'était pas des micro-crises d'épilepsie calmées parce que je prends des antiépileptiques qui me servent de régulateur d'humeur pour ma dépression? Non. Est-ce que c'était pas ça? Est-ce que c'était pas ça? Je sais pas du tout. Donc voilà. Là, j'ai fait mon ménage. Je me pose avec mon café. Je suis crevée. Alors que j'ai pourtant à 10h hier. Putain, je suis fatiguée. Pourtant, hier à 22h, je dormais. À 22h, je dormais. Et par contre, je suis bête parce que j'ai mis mon vlog en ligne, mais j'ai oublié de le monétiser. Et pourtant, il y a 46 personnes qui l'ont vu. Donc j'ai perdu un peu d'argent. Alors oui, c'est con, oui, mais écoutez, je fais pas vraiment ça pour gagner de l'argent, mais d'un côté, ça peut toujours me servir. Euh, voilà, c'est le but, c'est pas d'être riche. Je suis pas une youtubeuse qui gagne 500 euros minimum par mois. Voilà, c'est pas moi, mais d'un côté, je me dis que les 70 euros que je pourrais toucher, parce que c'est le premier, les virements se font qu'à partir de 70 euros. Ça sera toujours ça à prendre, sera toujours ça de prix. Donc voilà, comment dire que je suis joie. Là pour l'instant, ça évolue bien, tout se passe bien. Et voilà, donc vendredi, psy. Arrête Melba, oui tu veux te montrer? Mon crevette. Non, vendredi, psy. Et puis j'ai oublié de dire, mardi, veto. Mardi 6. Excusez-moi, les chiens sont excités en ce moment, je sais pas ce qui se passe, il n'y a pas de lune pourtant, du moins je crois pas. Et en fait, donc, mardi 6, je suis désolée, hein, j'ai les yeux qui me piquent. Les chiens, mardi 6, donc j'ai veto, donc cannelle, muffin. Pour les vaccins, j'ai une facture prévue de 156 euros, je crois, si
Il y a juste le vaccin, les vaccins et les consultes. S'ils rajoutent d'autres choses, ça sera différent. Mais je vais demander le paiement en 3 fois. Voilà. Donc si j'avais calculé, ça me revenait à 52 € par mois. Mais pour 3 mois, limite, bah, si je peux, si c'est un peu plus cher, si j'en ai pour, imaginons, 60 €, je vais pas mourir, c'est dans mes calculs, voilà. Après, j'ai encore 30 € qui doivent être prélevés pour tout ce qui était croquettes, quoi, granulés, des cochons d'Inde, comme j'avais pris 10 kilos. Comme j'avais pris 10 kilos, je pouvais pas sortir presque 60 € parce que oui, les granulés que je prends sont chers. Mais d'un côté, je me dis que comme ils sont un peu plus caloriques, mes cochons d'Inde comme ça ne perdront pas trop de poids, même avec la vieillesse. Là, Callisto a 7 ans. Et personnellement, des fois, je regarde si elle va bien. Quand je fais la cage, je la bouge un peu parce que quand je veux faire les bacs à litière, madame, elle reste dedans, elle veut pas bouger. Donc je la pousse un peu. Elle n'est pas squelettique. Alors après, elle a plein de poils. Callisto est une angora, donc elle a un poil assez volumineux. Donc voilà, quand je la touche, elle n'est pas squelettique comme elle a été Aphrodite à la fin. Aphrodite était vraiment squelettique. Elle avait perdu assez de poids, beaucoup de poids, mais à presque 8 ans, voilà. Là, Callisto a fêté donc c'est un an en juillet, en août, le 17 août, 14, ouais bon, en août je crois, donc elle a fêté donc ses 7 ans. Et voilà, donc pour l'instant, moi, tant qu'ils ne perdent pas trop de poids et qu'ils ne perdent pas de vitalité, pour l'instant, ils sont toujours bien motivés. Donc aujourd'hui, un peu plus tard, j'ai prévu de faire la cage des cochons d'Inde. Il faut que je lave leur bed, hein, parce que oui, ça se lave. Alors oui, alors, ça se lave en machine, pas fort, parce que en fait, en dessous, il y a du plastique. Il y a un genre de vinyle, des bandes de vinyle, et donc faut pas les faire fondre. Ça se lave à genre 30 degrés, peut-être 40 maximum. Moi, je le fais à 30. Un cycle assez long et avec double essorage. Et par contre, normalement, on est censé ne pas mettre d'adoucissant. J'en mets quand même. Je mets du détachant, une dose de lessive. Voilà, faut bien nettoyer ça de toute façon. Et après, par contre, je nettoie tout ce qui reste de foin, quoi. Avant, je les balaye. Voilà. Je les balaye au-dessus de la cage. Je les mets dans la machine directe. Et puis après, je lave la cage. Et voilà. C'est juste qu'en fait, il faut bien balayer le plus possible avant pour pas qu'il y ait trop de saleté dans la machine. Et après, dans la machine, je fais un tournage à vide avec mon produit acide citrique, bicarbonate et javel et du vinaigre. Je fais un tournage à vide à 90, histoire de bien décaper la machine. Mais avant, j'ai nettoyé, parce que moi j'ai une machine à hublot, donc j'ai bien nettoyé le joint, là où peut se caler n'importe quoi, des conneries, de la saleté, où peut se caler la saleté. Donc je nettoie bien là avant et après, donc je fais le tournage à vide. Déjà ça enlève les odeurs et ça nettoie tout. Et après, une fois que tout ça est fini, je vide le filtre. Alors bien sûr, quand on vide le filtre d'une machine à laver, il faut savoir qu'il y a toujours de l'eau qui sort. Voilà, il y a toujours de l'eau quand on vide le filtre. Et moi, mon filtre est en dessous mon hublot. Donc je dois prévoir des serviettes ou des vieux chiffons, surtout des serviettes, c'est un truc qui absorbe bien. Serviettes que je mets à laver juste après et pour absorber toute l'eau. Et après, donc je vide le filtre. Je nettoie le filtre et puis après je le remets. Voilà, histoire de bien nettoyer ma machine. Je ne veux pas la flinguer. Voilà, je ne peux pas flinguer ma machine. Donc oui, je vous parle machine à laver. Écoutez, voilà. Et comment dire, là, cette nuit, j'ai quand même assez bien dormi. 22 heures, je me suis réveillée à 9 heures du matin environ. Donc j'ai fait presque 10 heures de... Non. Ouais, une bonne 8 heures. Je me suis réveillée, je sais plus à quelle heure... Non, pas 9 heures. Bon, je me suis réveillée ce matin, mais je me suis rendormie. Mais j'ai regardé l'heure. Mais après, voilà. Par contre, les chiens étaient très chiants. Je suis épuisée d'être épuisée. Voilà, c'est
une fatigue psychologique et pas physique. C'est une fatigue psychologique, mais j'ai aussi le corps. Attendez, j'ai mal au bras, tellement j'ai mal partout. Putain, j'ai une tache là. J'ai le corps fatigué, donc c'est une maladie psychique, une maladie, non. Une fatigue psychologique et et une fatigue physique. Mais le truc, c'est que mon cerveau, lui, est toujours en alerte. Il ne s'arrête jamais. Le cerveau est toujours là. Il ne veut pas s'arrêter, cette chose-là. Je ne dirai pas le mot, hein, mais pour pas me faire striker, mais voilà. Donc écoutez, je me pose pour le café, je regarde les vidéos YouTube qui sont sorties et je vous dis à toutes. En fait, je reviens parce que je me suis... Désolée, les chiens sont excités, j'en peux plus. Et pourtant, j'arrive bien à regarder. Il n'y a pas de lune, c'est le premier quartier. C'est un quartier de lune aujourd'hui. Le premier, je crois, ou le dernier, peu importe. La pleine lune, c'est le 8 décembre. Mais en fait, s'il vous plaît. Et en fait, je voulais vous revenir vers vous parce que je me suis encore pesée et j'ai encore perdu du poids. Je pèse 61 kg 400. Donc en gros, j'ai perdu 47 kg et 100 grammes. Je comprends pas pourquoi au bout de 2 ans, je ne suis toujours pas stabilisée. Normalement, on a une période de 3 ans après l'opération. On a 18 mois de perte de poids et 18 mois de stabilisation. Et après, on peut envisager tout ce qui est chirurgie réparatrice. Ma mère, elle me dit que c'est mon injection pour le diabète qui fait ça. Et elle me dit peut-être que c'est trop, faudrait voir si tu peux pas l'arrêter après la prise de sang que je dois faire. Mais d'un côté, ça régule un peu le diabète. Et donc après, je connais pas, parce que j'avais une autre injection avant, pareil, mais elle fait le même effet. Le truc, c'est que c'est des injections semaines qui sont aussi coupe-faim et tout ce qui va avec. Donc la question que je me pose, faudrait que je sache comment faire, à moins de devoir reprendre, c'était quoi, l'injection que j'avais avant, pas l'insuline, mais avant j'avais une injection, mais tous les jours, donc ça me gâche, c'est-à-dire qu'il faudrait rappeler l'infirmière, mais avant j'avais ça. Mais voilà, c'était une injection, je sais plus comment elle s'appelait, mais c'était aussi un... Ah ben non, elle faisait effet coupe-faim aussi. Non, ça n'a rien à voir. Non, il me faudrait une injection qui ne fasse pas perdre du poids, mais qui régule le diabète. Voilà, parce que les médicaments ne régulent pas assez. Donc c'est la galère. Je sais plus quoi faire parce que si je continue, ça suffit. Si je continue, je vais trop perdre. Là, 47 kilos de perdu. Moi, je me plains pas, hein. Normalement, avec ma taille, je fais 1m59. Normalement, mon poids idéal serait de 54 kg. J'en fais 61,4. Donc, ça peut arriver très vite à ce rythme-là. Je sais pas ce qui m'arrive. En gros, j'ai perdu plus de presque 20 kg cette année. Non, pas 20 kg. Attendez. J'ai perdu 17 kg depuis janvier. C'est quand même énorme. J'avais pas perdu autant. J'avais perdu que... En un an après mon opération, j'avais perdu 28 kilos. Et là, un an après l'opération, janvier, poum, je sais pas ce qui s'est passé, bah, j'ai pris l'injection, pim. Là, je suis à 17 kilos de perdu en un an. Donc, c'est quand même beaucoup. Moi, je me plains pas, hein. Je suis contente, je rentre dans du 40. Mais d'un côté... Je sais pas. Alors par contre, faut que si je continue à trop perdre, il faudra que je rappelle le chirurgien, voir si c'est normal, s'il n'y a pas un problème. Alors après, il y a le fait aussi que je mange plus rien. Après l'opération, 2 ans après l'opération, je ne peux toujours pas manger plus de 3 ou 4 fourchettes. Limite, je peux manger dans une tasse, dans une coupelle à thé, quoi, dans une coupelle de tasse, quoi. Limite, mes quantités, c'est limite une coupelle de tasses, voilà, c'est une coupelle de tasses. Et mes quantités, c'est ça. Et je ne comprends pas pourquoi. Alors pourtant, je mange des conneries, hein, je mange du sucre, donc je ne devrais pas perdre autant. Parce que c'est pas la quantité qui compte, c'est aussi les conneries, tout ce qui est calorique et les calories qui comptent. Alors oui, là je mange très peu, mais la nuit, quand je dors pas, bah, y a les pains au chocolat qui passent, il y a les chamallows, il y a le chocolat. Donc je ne comprends pas tout, je suis un peu perdue. Donc bah voilà. Donc bah limite, faudrait que je fasse ma prise de sang. Ma mère me dit, il faut que je donne une date à ma mère. Que je fasse ma prise de sang,
que je regarde les résultats, que j'aille chez mon médecin. Mais là, de toute façon, les labos sont en grève de demain à... du 1er au 3. Voilà, ils sont en grève, donc de demain samedi. Donc, ce sera pas avant la semaine prochaine. Il faudra que je rappelle ma mère, lui fixer, quand même fixe une date parce qu'elle, elle passe pas avant 10h30, 10h, 10h30. Hein. Désolée, j'ai été coupée par ma voisine qui gueulait qui voulait rentrer chez sa sœur, que la sœur ne voulait pas, n'avait déjà arrivé à 2 temps pour vrai. Donc j'ai été coupée et donc je sais plus ce que je disais. Voilà, Melba me fait un bisou. Donc voilà, donc oui, alors ma mère donc ne passe pas avant 10h, 10h30. Donc bah faudrait voir si je peux dormir, mais après il faut que je me lève moi à 9h pour me mettre mon EMLA. Limite je mettrai à mes 2 bras cette fois-ci. Parce que bah, en fait j'ai l'impression que depuis que j'ai perdu du poids, mes veines sont différentes. Parce que même ma mère la dernière fois, elle a dû me piquer à côté. Et pareil, c'était là où j'avais pas mis d'EMLA, donc j'ai bien douillé. Et donc limite j'en mettrai sur mes 2 bras parce que voilà, parce que c'est chiant quoi. Donc j'en mettrai, excusez-moi Melba elle appuie sur la souris. J'en mettrai sur mes 2 bras et puis voilà. Donc je verrai ce que je fais. Et donc voilà, donc à part pour dire que j'ai encore perdu du poids. Je suis désolée, je suis vachement éclairée. À part pour vous dire que bah, j'ai encore perdu du poids, je vois pas ce que je peux dire d'autre. Là, je suis toujours avec mon café. Les chiens vont manger. J'attends que les croquettes de cannelle et de muffin imbibent. Parce qu'en fait, elles sont trop dures. Et comme en fait, muffin, lui, peut les mâcher. Mais cannelle, elle a du mal. Donc, je les imbibe. Mais comme muffin veut la gamelle de cannelle, j'imbibe aussi celle de muffin. Et comme ça, bah, ils se partagent pas les gamelles. Hein. Parce que le truc, c'est que cannelle, elle va manger imbibé. Puis après, bah, muffin, il va aller dans sa gamelle. Puis elle a dit rien. Donc en fait, Muffin ne mange pas ses croquettes sèches parce qu'il préfère les croquettes de cannelle alors qu'ils ont exactement la même marque. Hein. C'est exactement les mêmes, sauf qu'il y en avait qui n'étaient pas imbibés d'eau et les autres qui étaient sèches. Voilà. Les autres qui étaient imbibés, pardon. Et donc en fait, bah, Muffin voulait la gamelle de cannelle. Donc bah, écoutez, je fais la même chose pour les deux. Hein, et puis voilà, donc voilà. Ah oui, demain c'est les cases des calendriers de l'Avent pour les chiens aussi. Hein, demain c'est les calendriers de l'Avent pour les chiens. Ah oui, mon bébé. Demain, tu vas avoir ton calendrier. Oui, je vous mettrai je vais faire une photo, je vous montrerai les calendriers. C'est 3 fois le même, hein, mais c'est un autre 3. Je vous mettrai une photo là des calendriers. Et je vous dis à toutes. Hey, coucou, nous sommes donc le 1er décembre. Cannelle vient là. Et c'est l'ouverture des calendriers de l'Avent. Donc là, c'est Cannelle. C'est exactement le même chez les 3. Hein. Donc, ils sont impatients. Donc, on va ouvrir. Donc, je vais juste ouvrir un calendrier. Et après, ce sera les mêmes friandises partout. Donc, le 1, il est là. Regardez comme ils sont impatients. Et aujourd'hui, on a... Attendez. Oh, attendez, les chiens, calmez. Ah. Ouais. Attendez, vous allez avoir du canard. Ah, arrêtez. Du coup de canard. Ah. Désolé, les chiens n'arrêtent pas de me faire bouger, j'arrive pas à faire le focus. Je parle pas allemand, mais je crois que c'est... Il y a du duck. Et je crois que next, c'est coup de canard. De toute façon, ouais, c'est ça. Donc, c'est du coup de canard. Voilà, on va quand même mettre le bas. Donc, oui, j'ai pas dit, il est 9h du matin. Voilà. Donc, ça, c'est celui de cannelle. Vous permettez? Vous permettez? On va regarder comme si je pense que ça va être la même chose dans les 3. Donc, attendez. Attendez, le 1, il est là. Hop là. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est celui de Muffin. Ça va arriver. Et là, on a celui... Oh, elle est bête celle-là. On a celui de petite Melba. Hop là. Ah, et par contre, j'aurais besoin de mes 2 mains pour ouvrir le calendrier. Pour ouvrir les cases, les sachets. Donc voilà. Il y a 2 Il y a 2 friandises. Eh oh, rendez-moi un sachet. Il y a 2 friandises par sachet, voilà. Et poussez-vous. Et après, moi, je vais ouvrir le mien. Je leur donne leurs friandises. À toutes. Donc, je suis là. Ils ont kiffé les friandises. Mon muffin a un peu de mal avec les coups de canard. J'ai l'impression, il est déjà l'année dernière, il les aimait pas trop. Et là, on va ouvrir le calendrier. Oui, Melba, mais non, c'est pas pour toi. La case 1 est là. Alors, je sais ce que c'est, mais bon, est-ce que ce n'est pas cassé? Dans quel sens ça s'ouvre? Où est-ce qu'est l'ouverture? Là. Ah oui, ça c'est sérieux. Ok. Non. Ah oui, c'est bien tenu.
Donc ce n'est pas... Oula, casse pas la tronche, casse pas la tronche. Donc ce n'est pas cassé. Donc nous avons un porte-photophore de base parce que ça c'est pour mettre en lumignon. Excusez-moi, c'est pour mettre en lumignon, ça de base il est très joli. Voilà, doré, avec des petites étoiles, voilà. Attendez, des petites étoiles. Voilà. Donc ouais, c'est un porte-photophore quoi. On met soit un lumignon dedans, soit un photophore avec une votive. C'est parfois comme ça fait un peu de lumière. Mais après, c'est de la déco. Personnellement, je ne mets jamais de lumignon. Mais je sais qu'on en a dans le calendrier. Donc, ça peut toujours servir. Après, c'est très joli. Hein, je dis pas le contraire. Donc, bah voilà, écoutez. Donc, au fait, oui, je vous prends à 9 h du matin. Je suis réveillée depuis 5 h du matin. Je me suis endormie à 1 h 30. Réveillée 5 h du matin. Trop impatient d'ouvrir le calendrier. J'ai attendu jusqu'à 9 h là. Parce que bah, y avait les chiens que je devais sortir avant de donner les calendriers de l'Avent. Et je me suis dit, quitte à ouvrir les calendriers de l'Avent, autant tout ouvrir en même temps. Donc je parais énervée là, je suis un peu excitée sur tout ça. Et donc voilà, donc moi je suis contente, voilà, mon petit photophore. Et donc bah écoutez, bah là je vais vous laisser, il faut que je nourrisse les cochons d'Inde, commencent à avoir faim les pauvres. Et j'ai fait la cage hier, d'ailleurs il faut que je lance le côté lavage de machine parce que j'ai lavé les wet-beds cette nuit. Et donc là, il faut que je lance le cycle long à 90 que je l'ai fait. J'ai déjà fait une machine cette nuit qui s'est terminée juste avant que je m'endorme. Et qui s'est terminée jusqu'avant que je m'endorme. Et puis après, je pouvais pas relancer une machine. C'est pas terrible pour la voisine, quoi. Donc là, excusez-moi. Là, je vais nourrir les cochons d'Inde et faire du ménage. Salut! Nous sommes donc le 2 décembre, il est presque 7 h du matin. Alors oui, je suis déjà réveillée. Hier à 20 h, non 21 h ou 22 h, je dormais déjà. Désolée, les chiens veulent sortir, ils sont excités. Mais je peux pas les sortir tout de suite parce que sinon ils vont réveiller l'immeuble. Donc il faut attendre, de toute façon, puis il faut attendre qu'il fasse jour, un peu plus jour du moins. Donc moi, je vais ouvrir mon calendrier de l'Avent Yankee Candle et eux, ils auront le leur un peu plus tard quand ils seront sortis. Allez, le calendrier! Je suis là, devant mon calendrier. Donc j'ai un peu cherché là où était la deuxième. Elle est juste là. Donc je sais qu'aujourd'hui c'est en lumignon. Donc... oh, putain, merde. Ah mais quand on n'a pas d'angle, c'est pas pratique. Donc nous avons un lumignon. Cette odeur, je la reconnais, excusez-moi. Cette odeur, je la reconnais entre mille. C'est feu de bois crépitant. Celle-là, c'est sûr. C'est sûr, celle-là, c'est... feu de bois crépitant, celle-là. J'en suis sûre. Alors que le truc, c'est que j'ai jamais trouvé tous les détails des parfums. Parce qu'en fait, on a rien qui nous dit les parfums des votives. Donc, même un an après, je ne trouve toujours pas ce que contient les odeurs des votives. Pas des votives, des lumignons, excusez-moi, parce que les votives, c'est écrit dessus. Donc celle-là, bah écoutez, je vais l'allumer. Je vais l'allumer. Par contre, je vais pas la mettre dans le photophore parce que bah, j'ai peur que l'odeur, elle se diffuse pas bien. Donc écoutez, je vais l'allumer là, comme ça, le temps que moi je parte à mon rendez-vous, elle sera finie depuis longtemps. Parce que je sais pas, il dure combien de temps le lumignon? Je crois que c'est 6 heures. Je crois que c'est des lumignons de 6 heures, je crois. Il n'y a pas écrit. Yankee Candle. Non. Mais bon, en tout cas, je vais l'allumer, ça c'est sûr. J'adore. D'ailleurs, limite, je pourrais allumer la tartelette qui va avec ou la bougie, parce que j'ai les deux. Donc voilà. Allez, je me mets sur mon PC, que je finisse les vidéos d'hier, que je n'ai pas fini. Et que je boive mon café, parce que là, je suis pas épuisée, non, mais j'ai envie de mon café. Et en plus, là, j'ai la bouche très sèche. Je sais pas pourquoi, pourtant je bois de l'eau, mais je crois que c'est mon tramadol qui me fait ça, parce que j'ai l'impression que dès que je le prends, bah, ça me m'assèche la bouche vachement, parce que quand je me réveille, j'ai la bouche en carton, dégueulasse. On dirait un lendemain de cuite, quoi, sympa. Donc voilà. Allez, je vous dis à
tout. Je vous reprends pour parler d'une série que j'avais déjà commencé à regarder en VO quand elle est sortie. C'était L'homme du haut château, en fait The Man of High Castle, je sais pas quoi, je vous mettrai une photo. En fait, cette série, là je me suis arrêtée à la première saison, j'ai fini la première saison. Je me suis arrêtée à la première saison parce que là je viens de la finir et en fait ce que je l'ai téléchargé mais en français parce que en VO ça me gavait au début puis j'arrivais pas à comprendre tout parce que VO sous-titré il faut suivre et moi j'ai tendance à mettre les films sans les regarder donc c'est un peu compliqué donc en fait c'est pour ceux la série est terminée donc pour vous dire que ça fait un moment en fait c'est genre le monde tel qu'il serait si l'Allemagne et le Japon auraient gagné la Seconde Guerre mondiale, ce que deviendraient les États-Unis. Donc les États-Unis sont séparés. Je suis désolée, Melba pleure, je l'ai enfermée, c'était pas possible. Donc en fait, les États-Unis sont séparés entre le Reich et le Japon. Donc voilà, donc écoutez, pour l'instant, la première saison est pas mal. Je l'avais pas fini entier, je crois que j'avais dû voir les 2 premiers épisodes en VO. Mais puis au final, j'avais laissé tomber. Mais au final, je voulais la reprendre parce que je voulais vraiment savoir. Et puis, ce que j'ai vu en faisant la recherche de la photo, ce serait tiré d'un roman. Ça serait tiré d'un roman. Il faudrait que je regarde un peu plus. Bon, si on a la série, on n'a pas besoin de lire les romans de base. Hein, quoi. On pourrait, mais ce serait pas la même chose. Bon. Après, personnellement, j'aime beaucoup. On apprend beaucoup de certaines personnalités qu'on apprend. On apprend ce qui serait passé dans ce qui se passerait, mais vous savez, moi, de toute façon, depuis que j'ai commencé la saga du Soleil Noir, moi, la Seconde Guerre mondiale, je suis à fond dedans. Alors non, j'ai pas viré, j'ai pas viré mon orientation politique, rien à voir. C'est juste que je m'intéresse de plus en plus à ce qui s'est passé. Alors, la saga du Soleil Noir, c'est une fiction, bien sûr. Mais après, ce roman, cette saga est une fiction. Mais est-ce qu'il n'y a pas du vrai dedans? Alors, à mon avis, il y a du vrai, mais pas forcément. Donc, c'est compliqué. Mais alors, des fois, je regarde, je suis forcément écoutée par mon téléphone. Parce qu'en fait, quand je me connecte, des fois, j'ai des vidéos proposées. L'Allemagne, Reich, machin, les nazis et tout. Je n'arrive pas à tomber là-dessus. Donc je suis forcément sur écoute avec mon téléphone ou mon PC, peu importe. Mais à chaque fois, je vais trouver un documentaire ou n'importe quoi, un truc comme ça, sur les tortures, tout ce qui s'est passé. Et puis voilà. Puis après, il y a aussi le fait que moi, j'avais regardé le film qui s'appelle Un amour à terre. J'en avais déjà parlé, donc c'était avec Jérémy Régnier. Oui, c'est Jérémy. Celui qui fait Clo-Clo. En fait, un amour à terre, donc c'est un amour à terre, donc vous devez vous douter que ça parle d'un truc interdit. Donc en gros, le personnage principal est gay. Il cache donc sa relation avec son copain et en fait, il va cacher sa meilleure amie d'enfance qui elle est juive. Voilà, voilà le bordel. Et après, ça part en cacahuète totale et en fait, c'est là qu'on voit les tortures, comment c'était quoi. On les voit pas, mais c'était comme ça, on le sait, mais là, mis dans un film, et vraiment mis dans un film, alors, on va dire la rafle et tout, machin. Ouais, la rafle du Veldiv, ok, mais on voit pas les conséquences que ça apporte. Alors oui, on sait qu'ils partent dans les trains, on sait qu'ils reviennent pas, ça oui. Mais là, dans Un amour à terre, on a des petits détails, on a des petites images de ce que, en fait, ce que les gays, ce que les homos ont vécu, hein, les maltraitances, c'est pas de la maltraitance limite, c'était, si c'était de la maltraitance, mais on peut même pas dire de la maltraitance, c'était vraiment, je sais pas si c'est un mot plus que de la maltraitance en fait, c'était vraiment, voilà. Donc voilà, donc je vais donc me remettre sur YouTube, désolé. Je voulais juste faire ce petit truc avant que j'oublie. Donc cette série est pas mal. Il y a 4 ou 5 saisons, je crois. Peut-être 4 ou 5, je sais plus. Mais en tout cas, c'est une série Amazon. Je viens de le tilter, je savais même pas. Et donc voilà. Donc je vous dis à toutes!
Donc voilà, comme vous pouvez le voir, ils sont pressés. Ouverture des calendriers. C'est rien. Ils sont pressés. Ah, calmez-vous. Canal, tu... Non, 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 non. Bah, Muffin. Ouverture du calendrier de l'Avent. Donc le 2, il est là. Et aujourd'hui, nous avons 2. Ah, ça suffit, Melba. Nous avons donc de l'agneau. Je sais pas c'est quoi, mais je sais que c'est lampe, c'est agneau. Mais alors, c'est quelle partie, je sais pas. Langue, bon, je sais pas. Excusez-moi. Donc, j'ouvre les 2 autres. Ils sont énervés. Et après, je vous montre quand je leur donne. Donc voilà, ils sont affamés. Non, on ne vole pas parce que je les ai mis là. On ne vole pas, Muffin. Chacun votre tour. Hop, 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 hop. On commence par Cannelle, c'est la plus vieille. Putain, elle m'a bouffé les doigts. Muffin. Melba, tu vas avoir... Melba. Viens là. Non. Doucement. Mais arrêtez. Vous allez être malade. Attention, attention. Ah si. Cannelle. Muffin. Non, c'est Melba qui l'a mangé. Vous voyez comment il dégomme? Et voilà, il s'étouffe. Tiens, il reste une miette. Voilà, ils ont tout dégommé et maintenant ils vont vomir parce qu'ils ont mangé trop vite. Il n'y en a plus, Melba, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il y en a plus. Ah, non, mais il n'y en a plus. Cherchez pas. Cherchez pas. Non. Cherchez pas. Il y en a. Ah, ça suffit, hein. Le calendrier de l'Avent chez les chiens, c'est la folie, hein. Il n'y en a plus. Arrêtez, cherchez pas. Et voilà. Arrêtez de vous taper dessus, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Vous n'aurez plus rien. Il n'y a plus rien. C'est fini. Allez hop. Melba, cherche pas, il n'y a plus rien. Allez, montrez-vous que tous les 3 ensemble, c'est mignon. Non, mais Muffin. Allez, assis. Assis. Melba, tu t'y mets. Assis. Non, mais il n'y a plus rien à manger. La crevette. Ils sont à l'affût du calendrier de l'Avent, là. Ils me dépriment. Mon Cannelle, elle bouge pas, ça va. Melba, tu laisses les papiers. Vous avez plus rien à manger. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Vous avez vu votre calendrier de l'Avent. Ah, mais c'est pire que des gosses. On dirait des gosses avec un calendrier Kinder, quoi. Et voilà, il y a des remontées. Manger trop vite. Melba, il n'y a rien à manger, c'est fini. Cannelle, le calendrier, ce sera pour demain. Oh, c'est pas possible. Je vous reprends de l'autre côté. Donc, voilà. Donc là, ils ont leur calendrier de l'Avent. Ils sont excités, comme vous pouvez le voir. Moi, j'attends encore un peu. Avant de faire le ménage parce qu'il est que 8h30. Vers 9h, je commencerai à passer l'aspirateur parce que j'ai les wet-beds à aspirer. Ils sont secs maintenant, mais je les ai pas assez bien secoués, je pense. Et là, je dois bien aspirer les wet-beds. Je vais brosser un peu Cannelle au passage. Ça lui fera pas de mal, là, ma mamie. Excusez-moi. Interrompu par Melba qui a volé un des sachets de friandises alors qu'il était vide. Elle l'a volé, elle l'a mis dans sa cage, elle attendait je sais pas ce qu'elle attendait. Ça sentait peut-être. Donc voilà, je vais faire le ménage un peu plus tard. Donc j'étais en train de dire les wet-beds des cochons d'Inde, faut que je les aspire. De toute façon, ça leur fait pas de mal. Ils sont propres, hein. Ils sont propres. J'ai nettoyé ma machine à laver. D'ailleurs, faut que je fasse le filtre là. Je vais aller faire le filtre. Puis je vais mettre la serviette qui sera imbibée d'eau. Je vais donc la mettre à laver. De toute façon, j'ai une machine. Elle n'est pas à tourner parce qu'elle est vide. Mais ouais, il y a quand même la serviette. Donc je vais... Ou alors je ferai le filtre quand je voudrais faire la machine. Là pour l'instant elle est vraiment vide. Il n'y a rien dedans. Donc là moi je vais aller me faire un gommage au sucre sur le visage. Donc un gommage maison. Hein, c'est du sucre et du sucre fondu avec de l'eau. Pas fondu hein, mais du sucre, un gommage au sucre quoi. Donc je vais me faire ça parce que j'ai besoin de gratter et après, je mettrai de l'huile d'amande douce ou de l'huile de rose ou je sais pas quoi. Ouais, c'est de l'huile de rose musquée que j'avais eu avec Shogun. J'avais eu une crème à la bave d'escargot, une crème corps à la bave d'escargot et l'huile de rose musquée. Justement, je mettais ça sur mon corps pour les vergetures. Ça atténue ma cicatrice d'opération. Ça raffermit un peu, mais là, pour l'instant, je m'en rends plus vraiment. Et donc, voilà. Donc là, hop, je vais me préparer. Puis je fais mon ménage après. Et voilà. Donc, je coupe le vlog ici. Et je vous dis à plus tard dans un nouveau vlog. N'hésitez pas à commenter, partager et surtout à vous abonner. Et activer la petite cloche pour plus de notifications. Salut!